Il a un doctorat en océanographie. Le plus grand danger, à mon avis, pour l'océan aujourd'hui serait le désintérêt des humains pour son importance et pour la générosité des services écosystémiques qu'il nous rend. Bienvenue à l'UNESCO. Installez-vous très confortablement parce que vous allez entendre plein de choses, voir plein de choses. Et quand vous ressortirez ce soir dans 2 heures, vous en saurez beaucoup plus que beaucoup de gens sur la mer. C'est la première des campus UNESCO. On a décidé de créer ce système de rendez-vous et d'échange entre des experts et des jeunes. L'enjeu de la rencontre, ça serait qu'il y ait un déclic, qu'il y ait une émotion, qu'il y ait juste quelque chose qui touche le cœur peut-être plus que la tête, parce que la tête s'ouvre quand le cœur est ouvert. Je m'appelle Yanis. Moi je m'appelle Victor. Théodore. Ibrahima. Yanis. Laetitia. L'océan? Ouais. La mer, Pour moi c'est on se paie, on se passe nos vacances. Nous n'avons aucune idée de ce que c'est la mer quand on vit au centre de l'Europe, par exemple. Il faut déjà mieux comprendre ce qui se passe. On ne comprend pas grand-chose aujourd'hui à l'océan, à la planète en général. Et pour comprendre ce qui va nous arriver, il faut d'abord comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Il faut savoir que 95% de l'eau passe par la mer. Et tout le monde est concerné parce que qu'on soit proche de la côte ou loin de la côte, eh bien, on dépend de l'océan puisque ne serait-ce que l'air qu'on respire, une respiration sur 2 vient de l'océan. Régit le climat, régit les vents, il fournit de la nourriture à une grande partie de la population mondiale. La vie est née dans l'océan. C'est à la fois un lien philosophique et un lien viscéral. Si je suis engagée dans ce que je fais, au niveau de mon travail, dans tout ce que j'essaie de vivre, c'est parce que la mer m'a complètement imprégnée. Et c'est ça que j'ai envie de vous faire partager en fait d'abord. Je propose qu'on aille voir l'équipage de Tara, parce qu'on m'a fait signe que la liaison téléphonique était bonne. C'est un bateau. C'est un bateau qui ramasse le plastique partout où il va. Voilà, ça fait une semaine qu'on a lancé la mission. Donc c'était une semaine un peu particulière parce que c'était un peu la mise en place des protocoles et on a pu déjà collecter pas mal d'échantillons de plastique. Le fait que les poissons mangent des plastiques et des répercussions sur notre corps. On voit autant de plastique dans la mer, dans l'océan. Si les animaux ils mangent tout ce que nous on jette dans la mer, en fait au bout d'un moment, pendant très longtemps, on peut mourir aussi. Le plus grand danger pour l'océan aujourd'hui, c'est le fait que nous ne soyons pas des bons terriens, que nous continuions à dépenser trop de CO2, que nous continuons à faire trop de déchets plastiques, que nous continuons à jeter trop de produits toxiques dans nos éviers, dans nos toilettes, dans nos ruisseaux, dans nos caniveaux. Par exemple, quand vous jetez un papier dans la rue, ce papier, il va aller à l'océan. Il va arriver à l'océan, un jour ou l'autre. Arrêter de jeter des sacs plastiques, des choses plastiques. On est parti en Bretagne, on a fait de la voile. Et on a passé une journée à nettoyer justement les mers, enfin la plage. Avant, c'est vrai que je le savais, mais j'y prenais pas trop d'importance. Et là, quand j'ai vu l'image avec le phoque, ça m'a fait de la peine. Et du coup, je pense que je vais essayer, et j'espère qu'on va essayer, avec tout le monde qui sont allés à cette conférence, de respecter plus la nature. Une fois qu'on a compris ça, un nouvel espace, une nouvelle société à imaginer avec les océans comme partenaires et non plus comme étrangers. Que nous continuons à penser que finalement l'océan est une grande absence qui peut tout absorber, alors que c'est une présence extraordinaire qui peut tout réguler. Personnellement, ça m'a plu, ça nous a enrichis. Tout le monde pouvait poser des questions et on avait des experts vraiment devant nous qui s'y connaissaient. Ils étaient à l'écoute et ça c'est important pour nous. Ça fait un échange et voilà. C'est important que l'UNESCO fasse ce genre de conférence parce que plus il y en a, plus ça entretient un sentiment durable de qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour améliorer ça et ça nous responsabilise pour notre futur.